L'année 2023 aura été riche en événements concernant le remplacement de la suspension de type Gisclar du viaduc des Rochers Noirs. En mars, l'ancienne câblerie s'apprête à être démontée. Quelques coups de tir fort plus tard, et fin décembre, c'est la métamorphose avec une suspension neuve. Mais pour parvenir à ce résultat dans un environnement sans accès, de nombreuses étapes auront été nécessaires, avec en premier lieu l'installation des éléments de la suspension provisoire. Le câble provisoire, ça va servir à retenir l'ouvrage pour pouvoir démonter les vieux câbles, remonter les câbles neufs. Allez, vas-y, c'est bon, tu peux lancer. C'est difficile parce qu'on n'a vraiment pas de place. L'échafaudage est suspendu. On ne peut pas vraiment s'accrocher dessus, tirer, pousser. Du coup, tout est un peu tout petit, concentré, donc ça nous complique un peu la tâche. Mais bon, on y arrive quand même. La tâche est ainsi accomplie. Fin mars 2023, le viaduc est désormais équipé de 4 câbles de 139 mètres chacun. Donc aujourd'hui, on est passé sur une suspension provisoire neuve et ça va nous permettre donc de démonter la suspension existante et de la remplacer donc par des matériaux neufs. Mais avant, une dernière étape est nécessaire pour libérer le pont de ses anciennes attaches. L'opération du jour, c'est de couper toutes les suspentes pour séparer le tablier de la nappe de câble. Et l'homme d'expérience pour cela, c'est Thierry, en poste chez Baudin-Châteauneuf depuis 1978. Celle-là, elle est bien ramollie. Si j'attaque ma 46e année, le 3 mai qu'approche. Vous en avez coupé des ponts? J'en ai pas mal coupé, ouais. Le pont se retrouve maintenant supporté par cette nouvelle nappe qu'il reste à équilibrer. Un équilibrage des suspentes provisoires pour être sûr que la même charge soit bien répartie uniformément dans chaque suspente en fait. Ce qui fait qu'on a à peu près 10 tonnes par suspente. Et là, comme tous les écrous sont décollés, ça veut dire qu'on est vraiment uniforme en charge sur la suspension provisoire. Un à un durant l'été, les anciens câbles sont entièrement déposés. Il ne reste bientôt plus rien de l'ancienne suspension. En septembre, le viaduc sort la tête des nuages. Les différents travaux de restauration vont bon train, que ce soit le traitement anti-corrosion du tablier avec le sablage et la remise en peinture, la reprise de l'ensemble des joints, des maçonneries des piles et le démarrage de l'installation de la suspension neuve composée de 160 câbles. Là, c'est le nœud central. On monte au point le plus haut pour réussir à ancrer les câbles en tête de pile pour avoir le moins de charge possible. Sur un chantier classique, déjà, on n'aurait eu qu'une nappe de câble avec des suspentes. Que là, on a une nappe plus des haubans. Donc, on a beaucoup plus de câbles en fait à mettre en place. On prend en compte le poids aussi du sable quand l'antico est en train d'être fait. Donc, on est limité en charge. Donc, du coup, on ne peut pas mettre de gros moyens de manutention. Et c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir des moyens manuels qui sont plus légers, mais qui sont un petit peu plus physiques. Tout à l'heure, c'est les muscles, ça les maintient en forme. Quelques travaux d'Hercule plus tard et l'ensemble de la câblerie neuve est installé en tête de pylône. Ce qui change beaucoup et où on va avoir beaucoup de manutention, c'est au niveau des ancrages. Parce qu'on a des barres d'ancrage en fait qui sont à 15 mètres de haut dans la montagne. Et comme on ne peut pas mettre de grue, il faut tout qu'on approvisionne en fait pièce à pièce. Une fois l'ensemble des équipements montés, il faut les installer dans un environnement plutôt atypique. Ce qui est spécifique, c'est qu'on est dans la montagne, là, donc c'est pas une chambre d'ancrage classique. Parce qu'on a toute la roche, on est vraiment dans la roche. C'est la montagne qui sert d'ancrage. Pour un élément, on se retrouve à 9 longueurs différentes à assembler. Je vais le soulager et tu pousses le bouton. Et une fois n'est pas coutume, l'huile de coude et la bonne humeur restent les meilleurs outils du monteur. Là, on a la salle de musculation, on a tout là. Vivement la retraite quoi. Une fois les barres d'ancrage en place, les équipes finalisent l'installation des câbles neufs en tête de pylône, avec un objectif contractuel, terminer le transfert de charge de l'ensemble de la suspension avant la fin de l'année 2023. Un objectif atteint avec la mise en place des derniers câbles en décembre.
C'est le nœud numéro 2. On touche à sa fin parce qu'il y en avait 5 et après il y a un nœud à monter. Ok, vas-y! C'est bon Kiki. Une bonne équipe qui s'entend bien. Ça va, ça fait un an et 2 mois, 3 mois qu'on travaille tous ensemble ici. Disons qu'on essaie de faire ce qu'on peut, mais on arrive toujours.